1 Timothée, chapitre 4, verset 13 à verset 16, il est écrit: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi, ou exhortation au réveil personnel. Exhortation au réveil personnel. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te prions de nous réveiller de tout sommeil spirituel, lourdeur, peur, légèreté, fatigue, découragement, distraction. Au nom puissant de Jésus, merci pour tout. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. C'est une exhortation au réveil personnel. Les livres, les 2 lettres que Paul a adressées à Timothée, qui est un serviteur de Dieu confirmé, qui a des dons, des capacités confirmées, qui a des expériences, avec Dieu. Il y a des faits qui sont déroulés, des expériences qui sont déroulées, qui sont confirmées. C'est une exhortation au réveil personnel. Paul parle à Timothée, il faut qu'il se réveille. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de thèmes dans ce livre, mais c'est la partie exhortation au réveil personnel. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. La question n'est pas de savoir s'il y a un don, il n'y a pas un don. Beaucoup de frères sont dans la confusion. Surtout dans le message, là, dans le message. Et c'est ça, nous, on connaît mieux, hein. Beaucoup de confusion. Demande les dons, demande ceci, demande cela. Les dons sont là. Demande les dons. Dès que quelqu'un commence à trembler pour commencer à parler, on vient appuyer sur sa bouche, le tirer. Ils ont tiré une soeur quelque part, elle l'a jetée dans un coin là-bas. Au loin, il n'est plus qu'on entende ce qu'elle dit. On dit, on veut que les dons se manifestent. Dès que ça commence, on dit, non, il n'y a pas quelqu'un pour intervenir, il faut t'intervenir. Mais on n'a même pas attendu d'abord de voir s'il y a quelqu'un pour intervenir. Rien. Et on dit de prier pour que quelqu'un interprète. Personne ne va prier pour ça. On critique seulement. Mais là, c'est un autre débat. C'est un faux débat. En réalité, les dons sont là déjà, les capacités sont là. C'était déjà manifesté dans beaucoup de gens et c'est en puissance dans beaucoup d'autres. Maintenant qu'ils voient ça en songe et tout, mais ce que Paul dit ici, ne néglige pas le don qui est en toi. C'est une exhortation au réveil personnel. Il faut que Timothée se réveille. Timothée, il a commencé à dormir. Dormir, Timothée. Complètement dormi. Et Paul lui parle. Il faut te réveiller, Timothée. Sors de ce sommeil-là. Sors de ce sommeil. Il faut que tes progrès soient évidents. Réveille-toi. Et c'est tout ça que Paul a expliqué dans toutes les lettres là, du début qu'à la fin. Nous allons voir plusieurs points qu'il a touchés. Pour ne pas se disperser, on va se concentrer sur Timothée. Ici, il y a des petits trucs qu'on peut toucher d'autres personnes, mais concentrons-nous sur Timothée. On dit aux frères de lire la Bible, là. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Je connais déjà. Tu connais quoi? Il faut lire beaucoup pour que Dieu te parle par sa parole, pour que le feu qui est dans la parole vienne se multiplier en toi. Pour que la nourriture soit abondante dans ta vie. Les capacités soient là dans ta vie. La parole de Dieu,
C'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous. Et Paul parle à Timothée. C'est une exhortation au réveil personnel. Chacun doit se réveiller. Chacun doit se réveiller. Chacun doit se réveiller à son niveau. Se réveiller dans son ministère. Se réveiller dans le travail de sa relation avec Dieu. Se réveiller dans le cheminement qu'il a avec Dieu. Avancer avec Dieu. Avec le feu que Dieu lui a donné. C'est une exhortation au réveil personnel. C'est comme le Seigneur qui parle à Josué dit, lève-toi. Moïse est mort, lève-toi parce qu'eux, ils avaient l'habitude de faire le deuil de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Regardez, lisez. Les enfants d'Israël dans le désert, quand quelqu'un meurt, là, tout le monde est assis pendant 1 mois, 2 mois. Ils sont pires que les bêtés. Enfin, excusez, je ne voulais pas critiquer les gens. Mais, sur l'entrée, tu es assis seulement, on ne bouge plus. Digbe qui est à Londres là-bas, il doit avoir permission. Sa permission, c'est en juin. Donc on met les funérailles après juin là-bas. Et à cause de ça, on ne bouge plus. Et on vient s'asseoir à la maison. Il faut leur donner foutou, il faut leur donner du riz. Ils vont mélanger votre affaire. Et les Josué, c'était dans ça. Marie est mort 1 mois, 2 mois. Aaron est mort 2 mois, on ne bouge plus. Le Seigneur dit à Josué, lève-toi. C'est quoi? Moïse est mort, c'est fini. Pour lui, c'est fini. Toujours en train de dire, frère Banama a dit, aujourd'hui, il y a beaucoup d'instruments. C'était fidèle, puis il a dit, on répète les choses chaque semaine, 3 fois dans la semaine. Il est mort, mais ils sont là dans des faux trucs seulement. C'est faux passé, c'est des trucs qui sont passés. Il dit, Moïse est mort, lève-toi. Va faire le travail, tu es en train de t'amuser, Moïse. Funérailles de 2 mois, 3 mois, 4 mois. On a enterré le monsieur, c'est fini. On a enterré, c'est fini. On était là, moi je suis parti là-bas. C'est fini. Maintenant, c'est chacun qui doit se lever pour avancer. Ce qui est devant toi, c'est ça que tu dois faire. Timothée était rentré dans une situation de léthargie. Il dormait. Il était dans beaucoup de choses, mais il n'avançait pas. Et Paul lui a parlé. Et c'est le message que Dieu nous adresse à chacun aujourd'hui, personnellement. Dans le message là, c'est ça. C'est que Dieu fait aujourd'hui. Mais c'est ça. Frère Franck est mort. Lève-toi, il faut avancer. On a critiqué les gens qui vont toujours sur le tombeau de Frère Branham. J'ai fait la photo sur le tombeau de Frère Branham. La lumière est sortie, Non, la lumière est sortie en 1950 pour dire c'est non. Après la lumière, il faut avancer. On n'a plus besoin d'une photo de lumière encore pour avancer. Il y en a qui sont allés fouiller dans le musée à Washington là-bas pour trouver la photo avec mais la photo, on l'a déjà. Tu veux aller faire quoi là-bas? Ils sont en train de fouiller dans les tiroirs et on met ça sur Facebook. Paul dit, Timothée, il faut avancer. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18 déjà, il dit à Timothée, la recommandation que je t'adresse mon enfant, selon les prophéties que Dieu fait à tomber, il faut que tu combattes le bon combat. Alléluia. Il ne faut pas te tromper de combat. Beaucoup sont engagés dans des faux combats. Des faux combats. Il ne faut pas se tromper de combat. Alléluia. Il faut qu'on regarde devant nous. Dis à Timothée, il ne faut pas te tromper de combat. Tu dois combattre le vrai combat. Chacun a un combat. Il y a un combat. Hein? On a les enfants qui sont là. On a l'environnement qui est là. Et ils ont lancé un signe pour dire, ils veulent que chaque église c'est 1 km, 1 km. C'est-à-dire à Bassam ici, il doit y avoir peut-être 3 églises maintenant. Si on met 1 km, 1 km là. On met 1 km, 1 km. Maintenant, on doit faire promotion des gens. Donc s'il y a le pasteur, il y a un pasteur, Jack, tout, on me regarde. 5 femmes, 5 hommes, beaucoup de blablabla. Et les chrétiens sont là, ils regardent, ils sont en train de s'amuser.
ils font conférence, ils vont chicoter d'autres des gens. Les conférenciers, levons-nous dans la prière. Tu sais d'où ça vient, tu es en train de t'amuser. Il faut bombarder d'où ça vient là-bas, bombarde là-bas. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas se tromper de combat. Dieu a donné des responsabilités. Il a donné des dons. Il a mis des capacités. Il faut faire fructifier ces capacités. Il faut avoir du résultat. Il faut faire fructifier ces capacités. Alléluia. Il faut que ce qu'il a prévu pour nous, la vision qu'il a pour nous là, il faut que ça se réalise. Il faut que ça se réalise. Et la première chose que Paul a dit à Timothée, il ne faut pas te tromper de combat. Alléluia. Il dit, il y a des gens qui sont trompés de combat. Ils sont en train de prêcher autre chose. Ils ont fait naufrage. Les gens veulent convaincre les gens aujourd'hui que 3 fois par semaine, dans les s'asseoir, il faut qu'on mette les trucs de Krefel. Là, c'est ça qui est l'huile des vierges de Matthieu 25. Non. C'est des naufrages. Des naufrages. Dans plaque d'eau même, les gens se noient. Naufrage. Est-ce que c'est de ça que les gens ont besoin? C'est des naufrages. Il dit, Hyménée, Philette, là, c'est un naufrage. 1 Timothée 4, verset 6, donc, on tombe dans le deuxième passage, 1 Timothée 4, donc, ce qu'il a dit. Il a dit là-bas, en exposant ces choses aux frères, tu serais un bon ministre de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine qui t'est admonie. Repousse les contes profanes. Exerce-toi à la piété. Il faut que tu t'élèves. Tu t'exerces à la piété. Alléluia. Il dit, nous travaillons et nous combattons. Il faut que les chrétiens soient au travail. Ceux qui soient au combat. Alléluia. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne. Il dit, jusqu'à ce qu'il vienne, applique-toi à la lecture. Il faut maintenant s'appliquer. Il faut s'appliquer parce qu'il faut qu'on ait des résultats. Alléluia. Il faut qu'on ait des résultats. Donc il faut s'appliquer. Il dit, applique-toi à la lecture. À l'exhortation. L'exhortation doit être puissante. Le feu doit sortir de l'exhortation. À l'enseignement. L'enseignement doit être puissant. Que les gens soient délivrés de la médiocrité. Ne néglige pas le don qui est en toi. Considère toutes les paroles que Dieu t'a dit. Considère les prophéties, les songes. Tout ce que le Seigneur t'a dit. Il faut considérer ça. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents. Il faut qu'on progresse, hein. Il faut que de telle année à telle année, il faut qu'on progresse. Je ne sais pas si les gens évaluent leur progression, mais il faut qu'on progresse. Le feu doit augmenter dans notre vie. La sanctification doit augmenter. Il faut qu'il y ait des résultats. Il y a des choses là qu'on doit plier dedans. On doit avancer. On doit avoir les résultats. Et c'est ce que Paul dit à Timothée ici. Tes progrès doivent être évidents pour tous. Il dit qu'on doit voir. On doit voir. C'est pas dans le cœur, sinon ça se manifeste. Il dit, veille sur toi-même ton enseignement. Persévère dans ces choses. Voilà, frère. Il faut qu'on persévère. Il ne faut pas avoir de négligence. Ne néglige pas le don qui est en toi. Le don doit se multiplier. Le don doit travailler. Il doit avoir des résultats. Le don doit progresser. Le don doit progresser. Il faut qu'il y ait des résultats. Il dit en Aïssa ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La délivrance doit être manifestée nous-mêmes dans notre vie. Nous connaissons ce que Dieu dit, ce que Dieu dit dans sa parole et tout. Il faut que ce soit manifesté pleinement dans notre vie. Soit manifesté pleinement dans la vie de ceux avec qui on est. Nos enfants, nos maisons,
Tout ça, il faut que les choses soient pleinement manifestées. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 1, il dit, il commence à parler de beaucoup de choses à Timothée. Ne reprends pas le vieillard. Les femmes âgées, voilà ce qu'elles doivent faire. Les veuves, voilà ce qu'elles doivent faire. Les femmes qui ne sont pas âgées, voilà ce qu'elles doivent faire. Les jeunes, voilà ce qu'elles... En fait, il faut que Timothée soit au travail. Amen. C'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Tu dois être au travail. Il y a des travail à faire. Au niveau des vieux, voilà ce qu'il faut faire. Des femmes, voilà ce qu'il faut faire. Des femmes âgées, voilà ce qu'il faut faire. Des jeunes femmes, voilà ce qu'il faut faire. Des jeunes gens, voilà ce qu'il faut faire. Timothée doit être au travail. Ils sont assis en train de rêver. Il y en a qui attendent le troisième poule. Il y en a qui attendent le troisième poule. Il y en a qui disent la dernière décision. Ils attendaient la dernière décision dans le temps. On dit la dernière décision, mais c'est la dernière quoi? C'est ça, non? La dernière action doit venir. Dernière action doit... Aujourd'hui, il y a deux groupes. Il y en a qui disent la dernière action a eu lieu. Pourquoi on veut forcer dans quelque chose qu'on ne voit pas? Il n'y a rien sur toi. Tu parles de la dernière. Ça a eu lieu quand, où, comment? Et aujourd'hui, il y en a qui. C'est une promotion sur Facebook. Que Dieu nous assiste. Paul dit à Timothée, bon travail. Les vieux, voilà le cas. Voilà, c'est comme ça, comme ça. Les jeunes, voilà le cas. Voilà, comme ça. Les vieilles, les sœurs âgées, voilà comment ça doit se faire. Les anciens, voilà comment ça doit se faire. Faut te mettre au travail. Faut travailler. Mes frères et sœurs, faut travailler. Quittons dans les rêves. Où tu es debout comme ça, tu vis et puis tu rêves en même temps là. Ça, il faut quitter dedans. C'est le faux truc. C'est le faux truc. Il dit à Timothée, il donne les trucs précis à Timothée. Ne reçois pas d'accusation. C'est les cas pratiques. Il faut être pratique. Il faut travailler. Alléluia. Le travail, au service de Dieu. Au travail. Timothée, mets ton travail. Regarde dans l'église. Regarde l'évolution des jeunes. Est-ce que ça va? Ça va pas? Leur portable, leur Facebook, c'est comment? Ils sont dans quelles conditions? Regarde leurs cheveux. Regarde comment ils se comportent. Leur habillement. Regarde à l'école, comment ça va? Regarde comment les gens se comportent dans l'église. Les sœurs, est-ce que le feu augmente? Est-ce que... Regarde. C'est ça, il faut se mettre au travail. Il faut travailler, fais ton travail. Tu es évangéliste, tu dois compter les baptêmes. Tu dois compter les apôtres, tu dois compter les régions qui sont touchées. Tu dois compter, c'est comme ça se passe. Hein? Dans l'enseignement, tu dois voir aussi, parce que recoucher, tout ça. Faut que les choses avancent. Il faut qu'ils soient renouvelés. Renouvelés. Alléluia. Amen. Les femmes dans leur foyer, il faut que le foyer avance. Les hommes, il faut que la maison avance. Les enfants avancent. Tous ceux qui attendent le troisième pour travailler n'ont rien compris. Rien compris. Que Dieu nous assiste. Dans le message là, vraiment, c'est un appel au réveil personnel. Amen. Réveil personnel. Maintenant qu'ils pensent qu'ils sont sages, ils sont dans le groupe. Hein? Moi, je ne suis pas trop bizarre, à droite, à gauche. Donc, on est dans le groupe, on pense qu'on est sage. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein? C'est pas une affaire de groupe. C'est pas une affaire de groupe. Que Dieu nous assiste. Les expériences passées sont là pour nous rappeler qu'on doit avancer. C'est pas pour qu'on s'asseye, se coucher. En 1946, en 1948, devant les Indiens. Les Indiens ont parlé. Il a déclaré, il a dit, c'est quoi ça? Nous, on a vu en 1948. Nous, on n'est pas les gens de 1948, hein? Le feu de 1948 ne peut pas nous réchauffer. Que Dieu nous assiste. C'est comme les Africains, là. Oui, l'Égypte était ceci. Les Blancs sont venus apprendre l'Égypte. Toi, tu es en train de parler là. Est-ce que tu t'entends même? Tu ne vaux rien aujourd'hui. Tu es en train de parler de l'Égypte. On parle d'aujourd'hui, tu parles de l'Égypte. Faut montrer que tu as dirigé les Blancs avant.
C'est avec nous. Et puis ils sont contents d'un truc comme ça. C'est blagué comme ça, c'est blagué. Que Dieu nous assiste. C'est en Égypte, on a découvert l'électricité. Le premier noir qui a découvert l'ascenseur. Pourquoi nous, l'ascenseur du plateau, ça ne marche pas? Pourquoi on marche? Tu m'as pris qu'à 30e étage, tu marches en train de marcher. On a découvert l'ascenseur. Il faut mettre l'ascenseur. Aujourd'hui, tous les bâtiments qui sont là, 5 étages, il n'y a pas d'ascenseur dedans. Hein? On n'a pas le droit de construire qu'à 5 étages sans ascenseur. On punit ceux qui sont en haut. Les gens prennent l'ascenseur. Où sont les ascenseurs actuellement? Que Dieu nous assiste. Premier qui a découvert, ceci c'est un noir. Si tu dis tout ça, mes frères, m'excusez, il faut que les choses soient là aujourd'hui. Les histoires de noirs fait ça, ça c'est pas ça on va vivre actuellement. Regarde comment habiter sale, les coins sont sales, tu peux dans les coins sales, c'est sale. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut une délivrance. On conduit les motos, tu as un coup, tu conduis plus un coup, il vient devant toi. C'est ça, il faut une délivrance. C'est ça le sous-développement là. C'est beaucoup d'esprits qui sont derrière ça. Tous les sorciers sont derrière ça. C'est comme ça. Ce gars-là, ils vont le taper, il va tomber sur le goudron. C'est les sorciers qui ont fait ça. Il y a trop de sorciers et c'est ça qui fait ce travail. On veut venir ouvrir maternité. On confie maternité à des esprits. Tous les bébés qui sont là, regardez les gens à qui on confie. On appelle nos ancêtres. Quand vous voyez les photos des ancêtres, ils ont les os dans leur bouche. C'est des gens qu'on vous a confié, les bébés qui sont ici. Après les bébés sont attaqués partout. Les bébés sont attaqués partout. Que Dieu nous assiste. Il faut qu'on se lève, il faut un réveil personnel, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Et Paul dit à Timothée, il faut te mettre au travail. 2 Timothée 1. Verset, il dit, je t'exhorte à ranimer la flamme. Ranimer la flamme. Aujourd'hui, là, tu peux avoir le feu de Dieu, mais c'est comme si ça éteint dans ta vie. Ça, c'est possible aujourd'hui. Et c'est comme ça chez Timothée. Le feu était là, mais le feu brûlait plus. Le feu qui brûle plus, ça va cuire quoi? Il faut ranimer la flamme. Il faut que le feu s'élève. Le feu doit s'élever dans ta maison. Chaque sorcier qui rentre dans ta maison, il doit sentir que ça ne va pas. Une femme qui est rentrée dans la maison, elle a dit, mais le monsieur qui est musclé, qui est dans ton couloir, il me regarde ses mains. Lui, il n'a jamais vu le monsieur musclé. Le frère, là. Mais elle voit le monsieur musclé, il est dans le couloir. Et dit, il me regarde mal. Parce que tu es dans la sorcellerie, c'est comme ça. Oh, il y a des maisons, les sorciers règnent comme ça. Ça veut dire quoi ça? Que Dieu nous assiste. On prie. Pendant que tu pries, mon frère, vous êtes arrivé, on va prier pour remercier Dieu. La télévision est en train de jouer, les gens causent, les gens rient. Il n'y a pas le feu dans la maison. Il n'y a pas le feu dans la maison. Le frère même, la prière là, tu n'entends même pas. Tu entends plus le télénovelas que la prière du frère. Que Dieu nous assiste. Il dit, il faut ranimer la flamme du don. Ranime la flamme du don de Dieu. Ranime la flamme du don de Dieu. Alléluia. Il dit, c'est pas un esprit de timidité. Il y a des mauvais esprits qui viennent bloquer les dons des frères. Et Paul a dévoilé que Timothée est sous l'influence d'un mauvais esprit. Il a dévoilé. Il dit, l'esprit qui est là. Toi, tu penses que c'est un esprit de sagesse. Tu penses que c'est un esprit qui vient de Dieu. Non, c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Il vient éteindre ton ministère. Éteindre tes capacités. C'est pas la sagesse, hein. Les frères pensent que c'est la sagesse. C'est pas la sagesse. Beaucoup de décisions qu'on prend aujourd'hui dans l'église pour enterrer les dons, bloquer les dons, là, c'est pas la sagesse. Il y a un frère qui nous a dit que non, si c'est pour dire au nom de Jésus, démon sort, c'est pas de Dieu. On doit attendre qu'à ce que, ou c'est un coup là, ça vienne. Il m'a dit sans
autour de 1998 là-bas. Actuellement, on est, ça fait combien? Plus de 30 ans, hein, c'est ça? Non? Non, 20 combien? 27 ans. 27 ans. Il faut avancer. C'est même pas la sagesse qu'il a donnée là. C'est pour éteindre les dons des gens. Bloquer les dons des gens. Pour ne pas qu'on avance. Et Paul dit, c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Donc, c'est un faux esprit que tu es en train de porter, Timothée. C'est un faux esprit qui t'amène à t'asseoir. Qui t'amène à rester tranquille. Qui t'amène à dire un jour ça va aller. D'attendre le troisième poule. Quel troisième poule? L'Esprit de Dieu est là. Et il faut un réveil personnel. Il faut un réveil personnel. Dans sa vie. Dans son foyer. Dans ses affaires. La vie de ses enfants. Il faut un réveil personnel. C'est ça que Paul dit à Timothée. Exhortation, un réveil personnel. Il dit, Timothée, il faut ranimer la flamme. Le feu est neutralisé dans ta vie. Par l'esprit de timidité. Par la peur. Par la fausse sagesse. Nous devons rejeter tout ce que Dieu ne nous a pas donné. Tout ce qui est dans notre vie que Dieu ne nous a pas donné. On doit rejeter ça. On ne doit pas accepter ce que Dieu ne nous a pas donné. La peur, la timidité. Dernier, tu es dans ton service et puis tu es dernier. Pourquoi tu acceptes ça? Ton salaire doit être en haut. On doit refuser tout ce que Satan veut mettre dans notre vie que Dieu ne nous a pas donné. On doit refuser. On ne doit pas accepter. Il y a des négociations. Regardez ce que Satan a négocié avec Moïse. Il dit, bon, vous allez partir, mais vos enfants vont rester ici en Égypte. Ça veut dire qu'ils vont se convertir sans leurs enfants. Qui est d'accord pour ça? Hey, toi, la fausse suivre. Tu as compris? Tu as compris? Personne n'est d'accord pour ça. Personne ne va se convertir sans ses enfants. Il dit, bon, vos enfants vont partir, mais vos bœufs, vos moutons vont rester. Si tu manques des moutons, mon frère, vous savez comment on fait pour savoir qu'il manque des moutons? Hein? Quand il y a fête là, tu manges quoi? Si tu es même chose, tu manges, tu n'as pas un mouton pour mettre dans la fête, c'est qu'il te manque des moutons. Pourquoi les autres mangent des moutons? Les faux types ont payé les gros moutons là-bas, 500 000 francs pour manger. Et toi, tu n'as même pas une patte de mouton. Tu es en train de lutter même, la même viande une même viande du 1er janvier au 31 décembre. Non. C'est que tes moutons sont restés là-bas. Et c'est ce que Pharaon a dit à Moïse. Il dit, tes moutons vont rester, puis vous allez partir. Moïse a dit, non. Il a dit, vous laissez vos biens en Égypte et vous allez partir. Moïse dit, mais à quoi on va faire les offrandes? Qui n'arrive pas à faire les offrandes? Qui n'arrive pas à payer la dîme, à faire les offrandes? Qui n'arrive pas? Pour toi, rester là-bas. Que Dieu nous assiste. Nous devons refuser tout ce que Satan veut nous imposer. Que Dieu n'a pas, on doit refuser tout. Et c'est ça que Paul dit à Timothée. Il dit, Dieu n'a pas donné cette timidité. Il faut refuser cet esprit. Il faut que le feu qu'il t'a donné là, ça doit brûler toujours. Le feu doit brûler. Les gens doivent voir le feu brûler. Toi-même, tu dois voir le feu brûler. Il est un programme évident pour tous. Toi-même, ça doit être évident pour toi aussi. Que Dieu nous assiste. Exhortation, réveil personnel. On va venir dire, serviteur prudent, c'est 3 fois passé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ramène les gens derrière toujours. Il dit, fais ça qu'un mort, lève-toi, faut avancer. Ou bien on ne peut pas dire faire qu'un mort. Alors, pourquoi tu dis, on doit dire autre chose? Que Dieu nous assiste. Si le grand Moïse, si Dieu peut dire Moïse est mort, lève-toi. Il faut finir des 1 mois, 2 mois. On est là seulement dans le funérail. C'est quoi ça? On ne peut pas avancer. Regardez frère, pendant qu'elle est mort. On est là, on ne peut pas l'enterrer. Chez les Blancs, on ne tue pas. De décembre à avril. Le jour de l'enterrement, on chante seulement. Croix, c'est le mort. Croix, c'est... Dieu même est fatigué de tout ce qui sont en train de faire. Qui doit croire maintenant? C'est Dieu ou bien c'est vous? Le Messie est mort, c'est fini. Croix, c'est le mort. Croix, c'est le mort.
C'est pas comme ça se passe avec Dieu. Quand il passe à une autre étape là, vous devez courir pour avancer à lui. On suit le convoi de Jésus. Vous vous souvenez de la rencontre des deux convois? Jésus rentrait dans la ville avec son convoi. La mort sortait de la ville avec son convoi. Alléluia. Quand les deux convois se sont rencontrés là, tout le monde a suivi le convoi de Jésus. Que Dieu nous assiste. Quels que soient les problèmes, les situations qui peuvent se passer dans ta vie, tu rentres dans le convoi de Dieu, tu as avancé. Même si Côte d'Ivoire là, c'est le feu partout, pour toi va sortir. Pour toi va sortir. Dis non, comme il y a la crise, tu n'es pas lié à la crise. Hein? Ton salaire n'est pas lié à la crise, c'est lié à Dieu. Ou bien je suis fonctionnaire, la fonction publique c'est limité à 1,5 million. Ton salaire n'est pas lié à la fonction publique. Quand tu traites avec Dieu là, tu n'es pas lié à la fonction publique. Il y a un frère qui a prié quand un certain devenu dit, ah frère, tu sais, tu as changé de société. Hein. Il dit comment? Il dit, c'est que tu demandes là, que Dieu te donne là. Cette société, il va t'enlever. Il y a eu un oui. Il est parti dans Palabre, tourner, tombé quelque part. Ce qu'il demandait, c'est sorti. Et c'est là qu'il a compris. Que Dieu ne refusons tout ce que Satan veut nous donner. Tout ce que Satan a décidé sur notre vie. Tout ce que la sorcellerie a décidé sur notre vie. Tout ce que les masques ont décidé sur notre vie. Les génies ont décidé. Refusons tout au nom de Jésus. Uniquement pour Dieu. Et pour Dieu là, il dit, au-delà de ce que vous pensez là. Tout ça, ça rentre dedans. Quand j'ai demandé à Dieu, si tu demandes 5 millions de salaire, tu dis, Seigneur, je demande 5 millions, mais si c'est plus qu'il faut donner. La prière, c'est comme ça on fait. On bloque pas. Pourquoi j'ai plus qu'à 5 millions? Peut-être c'est 6 millions qui est bon pour moi. Donc tu dois multiplier. Que Dieu nous assiste. Dieu prévoit que on donne des héritages à nos enfants. Quand les bénédictions de Dieu là, ça ne reste pas pour toi seul. Dieu ne peut pas te bénir, puis c'est toi. Est-ce que 2 millions va te donner là? Tu peux donner à tes enfants? Hein? Ça ne suffit pas. Mais pourquoi tu veux que ça soit 2 millions seulement? Que Dieu nous assiste. C'est comme ça dans la Bible. C'est comme ça dans la Bible, hein? Dieu dit, je bénis jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire que s'il a béni un gars, il bénit aussi ceux qui sont derrière lui. Alléluia. Rejetons tout ce que Satan veut nous donner. On prie pour le pays, j'ai demandé à un gars, j'ai dit, bon, comment on fabrique les lunettes? Il dit, non, je vais te montrer les circuits. Tu as payé ça en Turquie. J'ai dit, non. Comment on fait pour les machines, ou bien comment on fabrique les machines, pour fabriquer ça à partir de cailloux de Côte d'Ivoire? C'était ça, je parle. Dis, toi, tu es optimiste, il dit, oui. Toi, tu penses que j'ai pris pour la Côte d'Ivoire pour venir, on va tout monter dans Warorossi. Non. Pas du tout. Matin, tu sors, ils sont beaucoup sur la route comme ça. Monsieur, tu peux nous avancer? Tout seul, il doit s'en sortir. Il doit s'en sortir. Pourquoi? Je vois les gens qui sont en train de lutter dans le bus. Il arrive, il reste ses fesses. Les gens l'aident dans le pousseur. C'est des situations qui doivent s'arrêter. Pourquoi les gens tous, pourquoi ils vont toucher ses fesses? Tout le monde vient toucher. Que Dieu nous assiste. Il faut foncer. Tu vois le Gbaka même, tu sens que tu ne sais pas comment il a fait pour avoir la visite technique. Et tout le monde est dedans. Le Gbaka même est danger. Danger pour le conducteur. Danger pour les passagers. Danger pour les autres véhicules. Tu le vois dans ton rétroviseur, tu fais... Si c'est pas sûr qu'en freinant, ce gars-là va s'arrêter. Tout ça, c'est la délivrance là. Tout ça, ça concerne la délivrance. Que Dieu nous assiste. Tu vas au guichet, tu es obligé de regarder à droite, à gauche. Tout le monde est sur toi. Le vigile même qui t'accompagne, tu n'as pas confiance en lui. Mais il est là seulement. Monsieur, ça va, la carte marche. Il veut sa part. Il y a trop de pauvreté. La délivrance doit être partout. C'est pour ça qu'il a dit, Josué, Moïse et moi, c'est fini. Le temps de Moïse, c'est fini.
On entend discuter dans le désert, qui va manger ça, qui va manger ça. C'est fini. Va dans ton pays là. Alléluia. Chacun a sa mission. Moi, ma mission, c'est pas de distribuer les messages qui ont été accumulés par Frère Branham là, de pays en pays. C'est pas ça. Nous, c'est la délivrance. Alléluia. Délivrance des hommes, mais délivrance des pays. Côte d'Ivoire doit être délivrée. C'est ça la mission. Depuis 90, ils sont pris pour ça. Les frères qui sont témoins, ils voient. Les frères sont venus à notre réunion de prière. Ils ont entendu les sujets. Il y en a qui ont fui. Il y a un frère qui a dit, mes frères, vos prières là, pour qu'elles soient exaucées, il faut que Frère Isaac devienne président. Parce que comment le pays va devenir, de toute façon, vous demandez là. J'ai dit, moi, tout ce titre-là, je ne comprends pas. Dieu sait comment il va faire. C'était un frère congolais. Il dit, bon, nous, à ADC, en tout cas, nous, on s'est cherché. Hein, parce que bon, voilà, nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas le message qu'on doit se chercher. On est ici, on doit s'en sortir. Et tout ce que Côte d'Ivoire va gagner, je ne mets pas dedans. Ésaïe chapitre 1. Vous mettez les meilleures productions du pays. Actuellement, c'est pour ça que je lutte pour le pays. Parce que si on trouve de l'or, je ne mets pas dans l'or. Diamant, je ne mets pas dans le diamant. Je ne mets pas dans tout, hein. C'est pour ça que depuis plus de 30 ans, on est dedans. Ça n'a pas commencé avant-hier, mes frères et sœurs. Que Dieu nous assiste. Vous mettez les meilleures productions du pays. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'on reste dans le cacao seulement où on vend kilo à 1000 francs. Ça ne suffit pas. Que Dieu nous assiste. J'ai vu une image, ils ont monté le cacao et l'or au milieu. C'est ce cacao-là qu'il faut dans le pays là. Plus ça devient comme de l'or. C'est ça qu'il faut. En ce moment, si tu as 0,001% de ça, c'est bon. Sinon, l'autre, là, même 10%, tu t'en sors pas. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, 2 Timothée 3, 2 verset 3, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Le travail que Dieu nous demande, c'est un travail de soldat. C'est un travail de commando. Mais il y a plusieurs soldats. Hein. Il y a les soldats qui sont comme les civils. Et puis il y a les soldats qui ont l'esprit de guerre. C'est les commandos, ça. Et c'est ça que Dieu dit à Timothée. Tu dois fonctionner comme un commando. Donc ce qu'on fait, c'est on fait ça comme une mission. C'est comme une mission. C'est une mission. Une mission là, tu dois réussir. On dit il y a un embouteillage, mais vous devez descendre. En 2004, ils ont demandé aux Français qui étaient à l'ouest là-bas, descendez ici à Abidjan. Immédiatement, allez-y à l'hôtel Ivoire. Les gens ont mis les barrages, tout. Ils ont tiré sur les gens pour dire. Ils disent c'est mission. Demande pas, je peux passer. Ils sont descendus à l'Ivoire là. Tirer sur les gens, tuer les journalistes, tout ça. Hein? Et elles sont ça, frère et sœur. Il faut connaître l'histoire du pays. Quand c'est une mission, c'est une mission. Ne laisse pas arrêter par quoi des explications, non. Qui t'a donné la mission, c'est Dieu. Les frères disent, mais qui vous a envoyé? Est-ce que les anciens reconnaissent ça? Non, c'est Dieu qui a donné la mission. C'est pour ça qu'on ne va pas voir les anciens pour donner l'autorisation. Si c'est les anciens qui t'ont envoyé, en ce moment, si ça chauffe, tu vas voir les anciens. Mais c'est Dieu qui a donné la mission. C'est pour ça que ça chauffe, on s'adresse à Dieu aussi. Alléluia. Qui t'a donné la mission? Qui t'a envoyé? Ça doit être clair dans l'esprit de tout le monde. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyés. Le travail qu'on fait là, c'est Dieu qui nous a envoyés. C'est pour ça qu'on ne demande pas la permission de quelqu'un. C'est pour ça même si le monde entier n'est pas d'accord, nous on avance quand même. Et les gens cherchent ils te regardent pour voir comment tu as tombé. Tu as tombé pourquoi? Pour que tu tombes, il faut que Dieu tombe. Comment tu as tombé alors que Dieu est debout? Comment? Expliquez-moi cette équation. C'est pas possible. Que Dieu nous assiste. Pour qu'on tombe là, il faut que Dieu tombe. Il faut que Dieu tombe. Mais comment Dieu va faire pour tomber? Comment c'était quoi? C'est pour ça que Moïse est parti à boire. Il a dit, il est fou. Qui est qui? Bon, il n'est pas fou. Il voulait être sûr d'abord que c'est vraiment Dieu. Parce qu'il y a longtemps, il a dans son cœur que Dieu l'appelle. Il est allé s'achauffer, il a fui. Cette fois-ci,
Il veut sûr que le gars ne va pas le lâcher. Il a pris les garanties. Quelle est la garantie? Il n'est pas tiré bois. Tu vas tomber comment? Comment tu as tombé, mon frère? Tu as fait comment pour tomber? C'est pas possible. Pour que tu tombes, il faut que Dieu tombe. Mais comment Dieu va faire pour tomber? Que Dieu nous assiste. C'est pas toutes les équations qu'on peut résoudre. Comment faire tomber Dieu? Cette question-là, Satan il diarrhée plusieurs fois dessus. Il diarrhée depuis le début, il a dit ça ne finit pas. Parce qu'il n'y a pas de solution. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, il faut qu'on sache qu'on est dans une mission de commando. C'est pour ça que quand ça chauffe, il faut que tu saches à qui parler. Les réclamations doivent se faire à Dieu. Et les frères sont ils veulent voir la personne qui a donné la prophétie sur eux. Ils veulent voir le pasteur. Vous fatiguez les gens inutilement. C'est une affaire de réclamation à Dieu. Si tu sais que ça vient de Dieu, les réclamations doivent se faire chez Dieu. Et tout se négocie avec Dieu. Il y a des gens qui ont négocié l'augmentation de leur salaire avec Dieu. Élisée, on dit bon, maintenant c'est toi qui vas venir, prophète. Tout va bien, non? C'est bon? C'est bon, ça va, non? Il dit non, ça va pas. Il dit quoi? Il dit 2 fois pour Élie. Il a vu la taille de la machette qui a fait fuir Élie. Et cette machette est encore déposée chez Jézabel là-bas. Élie avait une grosse onction. Ils sont allés prendre une machette spéciale. Quand ils ont sorti ça comme ça, Élie a fui. Tout ça, Élisée, tout le monde est informé de ça. Les prophètes, chacun s'est mis dans une caverne. Ça chauffait, chacun s'est cherché. On dit, Élisée, c'est à toi maintenant de venir. Ça va, non, ça va. Non, ça va pas. Il dit, comment ça? Mais c'est le dernier jour. Il dit, je veux 2 fois pour toi. Il dit, pour moi, il dit beaucoup. Il dit, oui, mais la machette là, c'est encore là. Que Dieu nous assiste. Quand ils ont donné 2 fois à Élisée, ils ont amené la machette et Élisée n'a pas bougé. Allez-y, lire dans la Bible, vous allez voir, la machette est venue, Élisée n'a pas bougé. Élisée est sorti. Il dit, demain, 10 pains à 5 francs. Il y a un gars qui a dit, non, toi, tu dis quoi? Il dit, toi, tes yeux vont voir, mais tu ne manges pas. Toi. Il a dit, c'est qui? Moi, il dit, non, lui là. Le lendemain, il a vu l'affiche, 10 pains à 5 francs. Il dit, j'ai vu, c'est fini. Que Dieu nous assiste. Élisée, l'armée vient et puis il est là. Il dit, fais mon café. Un peu de sucre, s'il te plaît. Fais aussi omelette. Il dit, les gars sont arrivés. Il dit, fais mon omelette. Parce qu'il a 2 onctions pour jouer. Aujourd'hui, ce dont on a besoin là. C'est pas l'onction que le frère peut aller en Inde. Les Indiens sont réveillés actuellement. C'est pas pour Afrique là, c'est pas pour l'Inde. Que Dieu nous assiste. On a besoin de beaucoup d'onctions. Onction qui va éteindre Poro totalement. Ça va éteindre Vaudou. Pour qu'un Africain, les Africains soient développés là. Ce qui doit être éteint. C'est beaucoup de... Tous les fétiches dans les villages. Ils ont lié, ils ont enterré les choses. Ils ont attaché les canaris partout. Que Dieu nous assiste. Il y a des ethnies même qui sont... Il y a un temps là, il y a des ethnies où on n'avait pas de cadres. Il n'y a pas de grands cadres. On dit c'est pas Zoué, c'est Santé, c'est pas ça. C'était chaud. Même quand ils ont eu leur paix là, ils l'ont attrapé la main dans CP. C'est pas ça. C'est pour dire que c'est pas facile. C'est qu'il faut l'onction qu'il faut pour ça là. C'est pas amusement. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, on peut négocier les salaires, les conditions, négocier les choses avec Dieu. Alléluia. Pour dépasser les blancs, il faut négocier beaucoup de choses avec Dieu. Il ne faut pas laisser. On a besoin de beaucoup d'onction. Alléluia. Pour que les milliards qui sont là-bas soient transférés ici. Beaucoup d'onction. Que Dieu nous assiste. Regardez comment ça se passe dans l'association des villages. Tu parles seulement pour aider un peu le village là. Les attaques qui vont se multiplier sur toi. Donc pour libérer le pays. Regardez Patrice Lumumba.
Il y a trop d'esprit ici. Regardez, RDC, regardez. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, c'est le travail d'un commando. 2 Timothée 2,15. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Il faut qu'on sache que celui qui nous évalue, c'est Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu là. C'est-à-dire que il faut que tu saches que celui qui t'évalue, c'est Dieu. Donc, c'est devant Dieu que tu dois être concentré. Devant Dieu que les choses soient claires. Alléluia. Il n'y a pas de place pour les péchés cachés. Tu vis avec ta copine, tu fais les faux trucs là-bas. Il ne faut pas penser que tu as avancé à Dieu. Hein? Le pasteur ne m'a pas vu. Non, ce n'est pas une affaire de pasteur ne m'a pas vu. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Alléluia. Les sœurs doivent savoir que c'est devant Dieu qu'elles travaillent. C'est devant Dieu, c'est Dieu qui les évalue. Les enfants, tout le monde doit savoir que c'est Dieu qui nous évalue. Tout le monde doit savoir. Donc on doit s'efforcer devant Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ça encore, les gens disent, il ne faut pas dire, non. Laissons toutes ces choses-là. Trop de choses qui sont mélangées. C'est des discours maintenant. Alléluia. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Et dernier passage, 2 Timothée 4, verset 5. Il dit, remplis bien ton ministère. Le ministère, c'est pas seulement faire ton travail, mais remplis bien. C'est tout le volume que Dieu a prévu. Il faut remplir bien ton ministère. C'est la conclusion, mes frères. Le travail que Dieu t'a confié, tu dois le remplir. Tu dois le remplir. La Côte d'Ivoire doit s'en sortir. L'église doit s'en sortir. La sorcellerie doit être nettoyée. Les fondements, les dieux, les faux dieux qui se sont installés ici, sur le territoire. Le feu doit les nettoyer tous. Même dans la mer. Le feu doit nettoyer la mer. Il faut qu'on soit libre de parler devant la mer sans qu'il y ait des problèmes. Le feu doit nettoyer la lagune. Le feu doit nettoyer les fleuves. Les forêts sacrées. Le feu doit nettoyer le pays. Le feu doit nettoyer le secteur du transport. Le feu doit nettoyer l'école. Le feu doit nettoyer les églises. Tout doit être nettoyé. C'est pour ça qu'il dit à Timothée, remplis bien ton ministère. Il dit, moi Paul, je suis arrivé à la fin. J'ai rempli mon ministère. À où je suis là, c'est la couronne que j'attends. Mais toi Timothée, remplis bien ton ministère. Frère Branham a fait pour lui. Il a fait pour lui, mes frères. Frère Franck a fait pour lui. Il est parti, c'est fini. Frère Franck, c'est fini. Il est mort, c'est fini. Il est parti. Il n'est pas le premier à mourir, il ne sera pas le dernier à mourir. Beaucoup sont morts avant lui. Pierre est mort, ça a continué. Paul, il est mort, ça a continué. Le grand Moïse, ils ont fait ses funérailles combien de mois là? Dieu a dit, criez sur Josué pour dire, lève-toi! Tu es couché depuis 3 mois pour montrer que c'est toi qui aime plus, tu es comme ça, il marche doucement, c'est que lui il aime plus Moïse. S'il ne fait pas comme ça, les frères vont dire, je n'aime pas Moïse, je ne respecte pas frère, quoi? Pourquoi là-bas? Lève-toi! Faut avancer. Faut avancer. Il y a un frère qui m'a dit, à Créfert, on a fini les finales. Il dit, non, moi je faisais tout chaque mois. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tout ce nourriture qu'il a donné là, le boulot doit être fait maintenant. Va faire le boulot, tu es en train de t'amuser, tu es parti faire quoi? Ça, on fait, on met un appareil. Ça, tu peux t'asseoir chez toi à la maison, puis tu écoutes. Pourquoi tu as brûlé le carburant pour venir? Tu veux être le plus
qui est le plus intérieur, le plus touché, le plus fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à quoi? Que Dieu nous assiste. Il dit à Josué, lève-toi. Prends courage, il ne faut pas avoir peur. Avance là-bas. Il dit, l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Beaucoup de gens ne voient pas Dieu parce qu'ils n'entreprennent rien. Comme ils n'entreprennent rien, ils ne voient pas Dieu. Parce que Dieu s'élève quand on s'élève. Dieu avance quand on avance. Pendant 40 jours, Goliath est en train de parler. Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que personne ne s'est levé. Dieu ne peut pas agir sur la terre si les hommes n'agissent pas. Les hommes ne l'appellent pas. C'est pour ça pour aller en Égypte, là, il a dit à Moïse, il faut que tu ailles, je vais t'accompagner. Tu ne peux pas aller directement comme ça en Égypte. Les Égyptiens ne l'ont pas demandé. Mes frères et sœurs, remplis bien ton ministère. Donc, concrètement, mes frères et sœurs, il faut savoir que nous devons connaître ou bien faire tout pour discerner nos capacités, nos responsabilités, notre travail, notre mission. On doit discerner. Le pays là doit être délivré. Côte d'Ivoire doit être délivré. L'Afrique djihadiste là, ça doit être nettoyé par le feu de Dieu. Il faut qu'on sache ça. Et quand on dit délivrance là, c'est spirituel, moral, matériel, financier, social, tout. Dans tous les domaines. Tu vas à l'hôpital, tu es là, tu es Dieu, on ne voit pas. Tu vas à l'hôpital, tu tombes plus malade. Il y a beaucoup plus de moustiques, de maladies à l'hôpital que chez toi à la maison. C'était mélangé. Tout ça, la délivrance doit se manifester là-bas. Délivrance doit se manifester là-bas. Tous ces bakas qui sont là penchés, puis tu es là, puis le goudron, tu es dans la voiture, tu vois le goudron en bas. Comment on peut voir le goudron pendant que tu es dans la voiture? Il y a trop de choses qui sont... Tout ça là, ça doit être nettoyé. C'est nettoyé. Donc tu dois connaître tes faits pour discerner tes responsabilités, tes missions, ta mission personnelle, la mission de ta famille, la mission de l'église. Tu es dans tous ces combats. Alléluia. Deuxièmement, tu dois mettre tout en œuvre, sans délai, avec zèle. Tu dois faire le boulot. Sans délai. La Bible dit qu'il a aussitôt il allait faire fructifier. Tu dois faire sans délai, mon frère. Alléluia. Tu dois multiplier les alliés du service et de la mission. Et ces alliés, c'est quoi? C'est les offrandes. Les gens ont fait des offrandes. Avant de demander la doupa là, Élisée, il a fait offrande de tout son... Il a fait offrande à Dieu. Il a découpé les bœufs, les gens ont mangé. Alléluia. Il a laissé son caterpillar, son champ, ses caterpillars prêts pour gérer ça. 12 paires de bœufs. C'est pas un hectare, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Regardez comment elle était payée avec 40 chameaux remplis de tout ce qu'il y a de bon à Damas. 40 chameaux. Alléluia. Mes frères et sœurs, il faut faire les offrandes. Les apôtres ont dit, on a tout quitté pour toi. Ils ont fait les offrandes. Multiplier les offrandes. Et Gédéon, il a fait offrande pour que Dieu avance avec lui. Salomon, quand il a fini de faire son offrande, Dieu a arrêté tout ce qu'il faisait partout. Dieu a arrêté toutes ses réunions. Il est venu trouver Salomon la nuit là. Ça aussi, ça arrive. Il y a un gars qui disait ça un jour, il dit, mais ce gars, il est prétentieux. Hein? Comment Dieu peut arrêter? Il dit de venir à sa veille que Dieu ne sera pas aux autres veilles là. C'est à sa veille que Dieu va venir. Il dit, mais ce gars-là, c'est un prétentieux. Le jour où j'ai compris ce qui s'est passé à Salomon, j'ai dit, ah bon? Dieu peut laisser les gens venir s'occuper d'un gars. Que Dieu nous assiste. Quand les gens cherchent Dieu partout, ils ne voient pas là. C'est parce qu'il est quelque part. Il était Salomon là-bas. Multiplier la sanctification. La sanctification doit multiplier. La vie chrétienne, nous, on regarde les films pornographiques, on cherche femme, on se touche, ma copine, mon copain. Ça ne marche pas, mes frères. Ça ne marche pas. La vie chrétienne, c'est une vie de sanctification. Tu es habillé, on voit tes cuisses. Ça ne marche pas avec Dieu. On voit tes seins. Les habits des femmes maintenant, les filles comme ça, on voit les seins. Elles s'abaissent même plus maintenant. Elles sont debout comme ça, on voit les seins. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a plus de manches maintenant.
soutien même son. J'ai dit, mais c'est quoi qui est noir là? On dit c'est soutien. Mais qu'est-ce que ce soutien fait dehors là-bas? Soutien c'est dedans? Ou bien, que Dieu nous assiste. Beaucoup de modèles comme ça. Une fois, il y a une qui a fait, on veut arranger. Elle dit non, c'est comme ça. C'est penché. Je pensais que il faut arranger. Alors que c'est comme ça. C'est quoi, c'est des modèles bizarres? Les bras sont ici, et puis un morceau qui est là. Même le morceau fait comment pour tenir? Il y a un petit fil qui est là. Ah! Ils sont compliqués. Beaucoup d'esprit dans ce milieu. Beaucoup d'esprit. Il faut quitter là-bas. Il faut la sanctification. Il faut multiplier la lecture de la parole de Dieu. Tu es vie chrétienne et puis tu ne lis pas la Bible. Aujourd'hui, même si tu ne sais pas lire, tu peux mettre la Bible et écouter. La vie chrétienne sans lire la Bible, ça n'existe pas. Tu vois les frères, tu as déjà lu Matthieu? Non. Tu as déjà lu Marc? Non. Tu as lu Jean? Non. Mais qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Tu as déjà lu toute la Bible? Non. Mais tu fais quoi tu es en train de gâter place de quelqu'un dans l'église? Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, la prière, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Tu es dans le bac, tu pries. Dans le bus, tu pries. Tu marches, tu pries. Partout, tu dois prier. Alléluia. Il faut multiplier. Ça, c'est les alliés pour le ministère, le travail, le réveil. Tout ça, ça te permet de te réveiller. Parce que la prière amène le feu. La lettre de la parole amène le feu. Les offrandes amènent le feu. Alléluia. La sanctification amène le feu. Maintenant, mes frères, tu dois parler avec Dieu sur ton ministère. Et tu es capable. Tu dois traiter Dieu. Ce dont tu as besoin, je les songe, mais j'ai besoin de l'interprétation. J'ai besoin de l'interprétation. Tu es déçu jusqu'à ce que Dieu te donne. Le Seigneur m'a rappelé des prières, j'ai fait il y a peut-être 20 ans, 25 ans. Il dit, ah bon? Non, il écoutait. Chaque jour, je priais la même prière. C'est devenu tellement beaucoup que même, si je soumets la même prière sort, Dieu écoutait. Que Dieu nous assiste. Et il a exaucé après beaucoup d'années. Il dit, voilà pourquoi j'ai fait ça. Parce que toujours tu demandes ça, Mais c'est vrai, je demande ça depuis 1990, je demande. Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, c'est pas pour rien le Seigneur nous dit ce qui se passe sur le pays. Parce que il y a un traitement qu'on a fait avec lui. La question de savoir si les Noirs vont s'en sortir là. Ça, on a parlé de ça. Et Dieu, c'est pour ça qu'il est revenu nous donner des informations. Il dit, il y a beaucoup d'arbres. Il y a le figuier, c'est Israël. Mais dans la prophétie, il a dit, le figuier et les autres arbres. Oh, les autres arbres là, il y a Côte d'Ivoire dedans. Côte d'Ivoire. C'est dedans. L'Afrique noire, c'est dans les autres arbres. Tant que ça n'a pas mûri bien là, ça ne peut pas finir. Donc les gens disent, on attend l'enlèvement, l'Europe est unie. Non, l'Europe, ils vont tomber d'abord. Voilà. Les autres arbres ont réjailli. Les autres arbres ont réjailli. Il dit, mais non, mes frères, tu sais, dans la Bible, il a dit qu'ils vont dominer le monde. Il dit, vous ne lisez pas la Bible. Après, chapitre 13, là, c'est après l'enlèvement. C'est après l'enlèvement que l'Europe va ressurgir. Mais avant l'enlèvement, les autres arbres. Que Dieu nous assiste. Où les gens vont venir travailler dans les plantations de cacao ici. On dit, les blancs vont venir travailler, les frères disent non, ils ont commencé. Ils n'ont pas commencé. Ceux qui viennent là, ils sont déjà. On dit travailler dans la plantation de cacao, ils disent ils ont commencé. Qui a commencé dans la plantation de cacao? Ils doivent travailler dans la plantation de cacao d'abord. D'abord, des choses qui sont remboursées. Vont rembourser ce que les parents ont bouffé ici. Que Dieu nous assiste. Comme la Côte d'Ivoire rembourse aussi des faux trucs qu'elle a fait ailleurs. Mes frères et sœurs, tu dois prier pour avoir la direction. Demander les choses. Élisée a demandé d'où pas, parce que le travail est beaucoup. Moïse a demandé plus de sécurité. On a donné ça, on a donné les signes. On a fait le tour, il dit bon, à faire des paroles. Il y a longtemps ici, il n'y a pas les moutons, je ne sais plus faire les discours. Il faut régler les paroles. Le Seigneur a dit c'est nerveux, mais il a donné quand même. Ils ont signé les papiers, Moïse a vu. Quand c'est clair, il dit on peut partir maintenant. C'est comme ça. Que Dieu nous assiste. C'est pas pour rien que Dieu dit, il y a des gens qui l'ont gagné.
C'est pas pour rien. Dieu dit, il y a des gens qui l'ont gagné. Toi, tu dis, il ne faut pas forcer la main de Dieu. Qui t'a dit ça? Tous ceux qui ont eu pour Dieu, ils ont forcé. Ils ont forcé. Cette femme-là qui était là, elle n'a pas de sang. Elle allait toucher Jésus spécialement. Le feu est sorti de lui pour rentrer dans elle. Il a senti ça. Cette femme, Jésus allait dans une ville balnéaire pour se reposer. Vers Assigny là-bas. Au niveau de Tyr et Sidon. Une belle plage. Sans vague. Et la femme est tombée sur lui. On dit non, Jésus est en vacances. Elle dit, ma fille, Jésus est ma fille. Il veut se reposer. Ma fille, ma fille. Les gens disent, mais renvoie-la. Elle nous embête. Les pieds, c'était le seul moment où ils avaient pour se reposer. Elle l'embête, elle bête. Jésus dit, toi, les chiens, on ne peut pas donner. Il dit, oui, mes chiens, là, on lance petit os quand même, il prend. Lance mon os. Que Dieu nous assiste. Qui t'a dit qu'on ne force pas la main de Dieu? Qui t'a blagué? L'évangile du faux respect de la bondieuserie, ça n'existe pas. C'est dans le combat que les gens avancent. Amen. Ils ont donné pour elle avant que je n'ai plus dormi là. Il a donné pour elle. Il est parti avec ça. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, il faut travailler avec Dieu pour les prières dirigées d'orientation. Pour avoir les moyens des choses. Ensuite, le point suivant. On doit suivre la direction de Dieu. La direction de Dieu, l'esprit de Dieu. Vous savez qu'il faut suivre la direction de Dieu. Il ne faut pas se décourager. Il y a des choses qui vont venir le temps, mais il faut suivre la direction de Dieu. Si le Seigneur dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, tu dois suivre, tu dois obéir. Alléluia. Regardez dans Juge chapitre 8, verset 4. Il ne faut pas se décourager. On dit Gédéon, il était fatigué, mais il poursuivait toujours. Ta délivrance ne peut pas terminer tant qu'il n'a pas fini le combat. Alléluia. Mais il faut savoir qu'après tout ça, Dieu fera toujours sa part. Pour te faire passer d'une étape à une autre, d'une dimension à une autre dimension. C'est Dieu qui fait passer de dimension en dimension. Regardez David, 3 onctions. Il a une première onction d'abord. Il a tué les lions et tout ça, et Goliath l'a frappé Goliath. Deuxième onction, il a régné sur Hébron. Troisième onction, il a régné sur Israël. Il a donné plus de 90 tonnes d'or d'offrande. Beaucoup de choses. Calculez combien il avait pour donner 90 tonnes d'offrande. Nous savons comment on donne les offrandes. Quand quelqu'un donne 1000 francs d'offrande, son argent est autour de 100 000, 150 000. Hein? Quelquefois 200 000 même. N'est-ce pas? Donc lui donne 90 tonnes d'or d'offrande. Son argent est où maintenant? Que Dieu nous assiste. Mes frères et sœurs, Dieu fera sa part pour te faire passer d'une étape à une autre. D'une dimension à une autre dimension. Regardez Joseph, il est passé d'une dimension à une autre dimension. Alléluia. Amen. Regardons Pierre. Arrivé un moment, la Bible dit son ombre là, ça délivrait les gens. Amen. Il n'a même plus le temps de parler à chaque cas. Regardez Paul, un mouchoir, c'est-à-dire, Pierre encore il doit être là, mais Paul, il n'a plus besoin d'être là. Le mouchoir l'a touché, le mouchoir s'en va quelque part. Partout le mouchoir s'en va, c'est le feu seulement. Comme un serviteur de Dieu quelque part, il est parti, il a fait l'évangélisation, quelqu'un l'a fini. Il dit, bon, il y a encore d'autres cas, mais les gars ne sont pas venus. Il a mis le feu dans le coin. Puis il est parti. Donc, longtemps après, les gens viennent dans le coin, ils sont délivrés. C'est comme ça. Alléluia. Il faut négocier les onctions comme ça avec Dieu. Pour aller d'une dimension à une autre. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous tous. Et prions le Seigneur. C'est une exhortation, un réveil personnel. Prions le Seigneur par rapport à sa parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble le Seigneur. Installé dans notre vie. Partout où le sommeil, la lourdeur, le découragement, la lassitude s'est installée dans notre vie, la paresse, négligence dans prier, que le Seigneur nous purifie, sanctifie. De l'ordre soit mis partout où le feu est rentré, de l'ordre soit mis. Prions le Seigneur ensemble. Donc de discerner pleinement et totalement la mission qu'il nous confie. Discerner pleinement et totalement les capacités qu'il nous a données, le travail qu'il veut, qu'il attend de nous. Il faut qu'on puisse discerner et s'engager totalement dans ce qu'il a, ce à quoi il nous a appelé. Prions le Seigneur. Que les offrandes soient multipliées, la prière soit multipliée, l'étude de la parole soit multipliée, la sanctification soit multipliée, pour que le feu se multiplie dans notre vie. Prions le Seigneur.
faut qu'on sache parler avec Dieu concernant les dons, les capacités pour négocier tout ce qui est nécessaire pour avancer avec lui. Il dit, priez pour que votre joie soit parfaite. Il faut qu'on demande au Seigneur. Il dit, celui qui parle en langue, qui prie pour avoir l'interprétation, il faut qu'on demande, on multiplie, aspirons dans les meilleurs. Prions le Seigneur pour cela, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Suivre la direction de l'Esprit qu'il nous donne, la conduite qu'il nous donne. Il faut qu'on puisse suivre ça. Dans le nom de Dieu, qu'on soit obéissant, qu'on suive la direction de Dieu à tout point de vue. Prions le Seigneur. Confions l'Église en Côte d'Ivoire, les chrétiens, les frères et les sœurs. Seigneur, répand sur eux un esprit de grande explication, de réveil, que chacun soit à l'œuvre pour la gloire de Dieu. Chacun soit au service de Dieu. Prions le Seigneur. Papa, ce mot de prier pour nous. Si frère Philippe aussi va prier pour nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce et gloire. Parce que Seigneur, notre Dieu, tu nous as donné un enseignement qui nous réveille. Nous avons certainement dormi. Et comme tu as inspiré l'apôtre Paul pour que Timothée se réveille dans son temps, alors que lui, il avait fini son temps et qu'il devait partir, la relève devait être prise. Il a parlé même des dépôts que Timothée doit distribuer. Et tout cela. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, souvent nous dormons. Et au lieu d'avancer, Seigneur notre Dieu, nous restons sur place. Seigneur, intervient. Alors que nous avons reçu ce message, tout cela galvanise les uns et les autres. Tous tes serviteurs, tout le peuple de Dieu, l'Église, que chacun se réveille. Parce que nous devons nous réveiller pour combattre. Souvent, on s'assoit et puis on compte sur quelqu'un d'autre. Il faut aller appeler le pasteur. Il faut aller appeler le prophète. Il faut aller appeler le serviteur de Dieu. J'ai des difficultés, j'ai des problèmes. Que chacun se lève et bâtisse. Dieu Tout-Puissant. Au temps de Néhémie, il a donné l'ordre. Chacun devait travailler. Ce n'est pas un seul qui devait le faire. Ils travaillaient d'une main, ils avaient leur épée dans l'autre main. Parce que l'ennemi était toujours là. Et l'ennemi est toujours là pour distraire, pour empêcher les gens de travailler. Dans l'église ici, Seigneur notre Dieu, ce n'est pas au dehors. C'est même dans l'église que l'ennemi décourage les gens. Par des astuces et par toutes sortes de choses. Néhémie avait compris. Et il a galvanisé son équipe. Ils ont travaillé jour et nuit. Il y en a qui surveillaient, il y en a qui travaillaient. Et d'autres travaillaient avec les deux mains. Une main pour travailler, une main pour se défendre avec l'épée. Seigneur, qu'il en soit ainsi avec chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Que chacun se réveille, son épée à la main, pour avancer, notre Dieu, notre Père, dans la prière, dans le jeûne, dans l'exercice spirituel, dans la lecture de la parole de Dieu, afin que, Seigneur, notre Dieu, nous ayons du discernement dans tout ce que nous faisons, que nous sachions ce que nous devons faire pour avancer. Seigneur, notre Dieu, viens à notre secours. Que chacun, personne ne se repose sur ses lauriers, mais que nous levons et que nous avançons. Levons-nous et travaillons, levons-nous et bâtissons. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'il en soit ainsi. Que, Seigneur notre Dieu, aucune crainte ne soit en nous. Que le doute soit ôté, la peur soit ôtée. Tout ce qui nous empêche d'avancer, l'incrédulité soit ôté. Que nous puissions nous attacher à toi. Tu as dit, ne crains point, parce que je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, je te fortifie. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, nous voulons compter sur toi. Partout nous sommes, Seigneur notre Dieu, que nous sachions que tu es avec nous et que tu nous conduis. Tu as dit, si vous êtes 2 ou 3, je suis avec vous. Mais même seul, tu as dit, n'ayez pas craindre, parce que tu es avec nous. Seigneur, conduis ton peuple. Conduis les uns et les autres. Nous avons besoin de délivrance. Délivrance pour nous-mêmes, pour nos maisons, pour nos activités, pour nos familles, pour le pays, pour nos villages, pour tout, Seigneur notre Dieu. Souvent, j'en parle avec les gens. Nous avons des difficultés. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie a son comble dans nos pays. Tout le monde a rempli les églises. Mais en même temps, on est idolâtre. Oh Dieu Tout-Puissant. Il ne faut pas que nous soyons comme les Samaritains. Ils avaient leur Dieu. Ils adoraient le Dieu d'Israël qu'on leur apportait. Mais ils avaient chacun son Dieu à la maison. Qu'il n'en soit pas ainsi au nom de Jésus-Christ. Ruth a tout abandonné pour te suivre. Que ce soit un exemple pour chacun de nous. Le Seigneur a dit,
Celui qui met la main à la charrue, il ne regarde plus en arrière. Celui qui peut regarder en arrière n'est pas digne de lui. Seigneur, nous voulons être dignes de toi. Que toi-même tu nous conduises, afin que nous marchions. Nous avons besoin de délivrance. Notre Dieu, notre Père, pour tout ce qui nous appartient, tout ce qui a été embrigadé par l'ennemi. Interviens, Seigneur, notre Dieu, afin que tout soit délivré. Afin que tout soit relâché et que nous reprenions tout. Tout ce qui a été bloqué soit débloqué au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu de nous donner la force. Comme tu l'as promis. Que nous mettons cela en pratique. Marchons sur les serpents et scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tout ce qui peut nous empêcher d'avancer, que nous marchons dessus. Afin que nous écrasons. Et que nous, Seigneur notre toi-même, tu nous élèves au temps convenable. Oh Dieu Tout-Puissant, quelqu'un disait, être chrétien, ce n'est pas aller à l'église. Ce n'est pas avoir une Bible en main. Ce n'est pas prêcher. Ce n'est pas faire des miracles. Mais c'est de marcher avec la parole de Dieu. Que la parole soit notre absolu. Et que Seigneur, nous marchons comme la parole veut que nous marchions. Et c'est ça qui nous conduit à Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, aide-nous. Sois avec chacun. Sois avec tes serviteurs. Sois avec ton serviteur qui nous a apporté la parole. Et sois avec tous tes serviteurs qui œuvrent. Soutiens-les, que ton esprit soit là pour conduire les uns et les autres à l'œuvre, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de force. Et c'est toi qui donnes cette force. Que la force du Saint-Esprit nous conduise. Père Tout-Puissant, Père très miséricordieux, ton serviteur a été assez éloquent dans ce qui s'est passé. Oh Dieu Tout-Puissant, on veut s'asseoir sur ce qui s'est passé. De l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire qui va nous conduire. Oh Dieu Tout-Puissant, ton serviteur fidèle et prudent, notre frère Franck l'a dit. C'est bien de savoir l'histoire. On dit, en telle année, telle chose s'est produite. En telle année, telle chose s'est produite. De connaître l'histoire des frères Branham, de Moïse, de Josué et de tout. Mais qu'est-ce que ça nous apporte si nous-mêmes ne sommes pas réveillés? Si nous-mêmes nous ne marchons pas, ne faisons pas notre propre expérience. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Rien du tout. Nous allons simplement être des sympathisants inutiles. Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas être des sympathisants. Nous voulons être des acteurs de la parole de Dieu. Instruis-nous, fortifie-nous, conduis-nous, assiste-nous, afin que, Seigneur notre Dieu, nous avançons devant toi, que nous apprenons de toi et que tu nous conduises. Notre Dieu, notre Père, pour la délivrance de nos vies, de nos maisons, de nos familles, de nos villages, et que nous participons à la délivrance de ce pays. Et que nous participons au réveil total de partout, Seigneur notre Dieu, avant que tu ne viennes. Sois loué et glorifié au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Merci, Seigneur notre Dieu, pour l'enseignement que tu nous as donné. Merci de nous avoir tenus en éveil jusqu'à présent. Et permis que cet éveil soit en nous. Nous avons été exhortés, Seigneur notre Dieu, que nous gardons ta parole. Que nous la mettons en pratique, nous la vivons. Que nous ne nous trompons pas, nous ne nous bornons pas à écouter en nous trompant par des faux raisonnements. Parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier pour nous conduire. Afin que nous ne tombons pas dans les décors, ni à gauche, ni à droite. Que nous ne tombons pas trop devant ou derrière, mais que nous soyons dans ta volonté. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, sois élevé en dignité. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Seigneur Jésus, nous sommes totalement d'accord avec la prière de ton serviteur. Et à la suite, je veux encore te dire merci pour la grâce que tu nous as faite ce matin, en nous exhortant à nous réveiller sur tous les plans, concernant les dons et les capacités que tu as mis en nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous attaquons tous les esprits qui sont dans nos familles, les fétiches, les génies, les puissances ténébreuses, les liens, tout ce qui est assis dans notre famille, les réseaux de sorcellerie, qui combattent nos capacités, qui combattent les dons que tu as mis en nous, qui éteignent, qui veulent nous faire asseoir, qui veulent nous empêcher de monter, empêcher de nous réveiller. Nous envoyons le feu contre au nom puissant de Jésus. Toutes les puissances des cimetières, les pouvoirs des canaries, les puissances des cercueils, les puissances des eaux, les puissances des pierres, les puissances des forêts sacrées, des arbres, toutes les puissances ténébreuses qui ont travaillé contre nous jusqu'à présent,
empêcher nos dons de s'exprimer, pour empêcher nos capacités de s'exprimer, pour nous lier sur tous les plans. Que le feu de Dieu les détruise au nom puissant de Jésus-Christ. Les fondements qui sont dans nos familles, les fondements de famille qui créent les limitations sur nos vies et qui ont posé des règles et des lois qui font qu'on ne peut pas s'élever dans nos dons, nos capacités. Quel que soit l'endroit où se trouvent ces fondements-là, que le feu tombe dessus pour détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main puissante et ta main glorieuse et agis pour délivrer chaque famille, chaque foyer, chaque frère, chaque soeur. Que les liens se brisent au nom puissant de Jésus. Nous savons que derrière la paresse, derrière la négligence que nous avons, derrière le fait que nous sommes assis, ces esprits sont là. Seigneur, c'est tous les esprits de nos familles que nous adressons. Ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas. Ceux qui viennent de nos villages, des régions d'où nous venons. Et tous les esprits qui sont dans cette nation. Les esprits du poro, les esprits des glas, les esprits des eaux. Les puissances qui sont ici à Bassam. Les esprits qui vont de Gonzague à la frontière de Noé. Les puissances qui sont à l'épée, dans les différentes ethnies. Et qui s'élèvent pour empêcher les dons et les capacités qui sont en nous de se réveiller. Que ton feu les détruise et les disperse au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main de délivrance. Cette nation doit expérimenter la délivrance. C'est pour cela que nous répandons ton feu sur chaque mètre carré, chaque centimètre carré, chaque millimètre carré de nation. Dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Partout, que le pays soit visité par ton feu. Que le feu détruise les esprits qui s'opposent à la délivrance au nom puissant de Jésus. Que la terre de Côte d'Ivoire soit libérée au nom puissant de Jésus. Que nos familles et nos maisons soient libérées. Et que ce que tu as mis en nous, en chacun de nous, les capacités, les grandes capacités, les grands dons, les choses qui peuvent construire ce pays et bousculer le monde, qui sont encore couchés, qui dorment, que cela se réveille dans le nom puissant de Jésus. Il y a un esprit qui s'appelle Suruku. Il travaille, il attaque pour détruire nos capacités. Tous les Suruku qui se sont élevés contre nous, que le feu de Dieu les détruise au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous d'avancer par ton feu, par le feu du Saint-Esprit. Que chacun se réveille, Seigneur. Les grands, les petits, les enfants, tout le monde, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et te prie aussi pour ton serviteur, que ta main de protection se multiplie sur sa vie, sur la vie de sa femme et sur la vie de ses enfants. Parce qu'avec de telles prédications, il ne peut que être l'objet d'une cible privilégiée de Satan. Que le feu détruise le trône de Satan au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les attaques contre ton serviteur, que le feu détruise les attaques au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, ton serviteur puisse avancer avec toi sur tous les plans. Tout ce qu'il a dit dans la parole, que cela se réveille sur tous les plans dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Lui qui est le modèle, qu'il expérimente cela sur tous les plans, dans le nom puissant de Jésus. Lui, sa femme, ses enfants, tout ce qui lui appartient. Seigneur, que nos résultats soient évidents et nos progrès évidents dans cette église, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.